Et salut à tous, c'est Wolf, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour parler des nouveautés qu'apporte cette nouvelle année. Et si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait toujours plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Avec la sortie de Lightfall, ils ont toute une série de nouveaux produits et celui qui peut vous intéresser est le Sherpa Day One, car comme vous le savez, le Day One durera non pas 24 heures mais 48 heures. Donc vous pouvez vous aussi avoir cet emblème exclusif. Ils analyseront votre profil pour voir si c'est possible et si ça ne l'est pas, vous aurez 15% de moins sur un week one juste parce que vous avez rempli le formulaire. Si vous voulez me supporter directement, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, remplir le formulaire et voir ce qu'ils peuvent faire pour vous et votre prochain Day One. Et grâce à mon code WOLF7, vous aurez une réduction non pas de 5% mais 7% juste pour l'occasion. Merci à vous. Alors forcément on parle beaucoup de la nouvelle saison, du nouveau DLC Lightfall, mais qu'en est-il des joueurs qui n'ont pas la possibilité de s'offrir les DLC? D'ailleurs restez à l'affût, j'ai envie de vous aider de ce côté là, j'en dis pas plus. Lorsqu'on regarde ce que l'on a sur le jeu actuellement, on peut trouver de très belles choses et je vous invite clairement à vous y intéresser car vous allez peut-être passer à côté d'une arme. En effet, l'une des armes que tout le monde peut avoir est évidemment le glaive abyssal quenouille écliptique qui est obtenable chez absolument tous les vendeurs de la tour juste en passant des rangs de leur activité respective. J'ai pas eu l'occasion encore de le tester, mais en regardant les perks qu'il peut avoir, je vous invite à le farmer. Et pourquoi pas en assaut. En plus de ça, vous allez pouvoir farmer l'éclaireur qui fait son grand retour, le minuit anonyme en même temps. Bon, comme d'hab, c'est 50 perks en tout genre et beaucoup ne serviront à rien. Toutefois, on a de quoi s'amuser avec en PvE et en PvP. Tu as absolument tout ce que tu peux espérer avoir sur un éclaireur. Donc ne passez pas à côté de cette arme, allez la farmer et gardez-la. Vous êtes plutôt PvP, pas de souci. L'impulsion vent d'automne fait son retour aussi et j'ai chopé de mon côté un petit télémètre avec chasseur de tête. Ça peut faire du sale en PvP. Même chose que l'éclaireur, on a tout ce qu'il faut pour du PvP et du PvE et c'est ça qui est beau. Après il faudra toujours compter sur la chance évidemment avec les 50 perks. Si vous êtes aussi bien PvP que PvE, un petit gambit peut-être, en sachant que l'on peut avoir le confiance en récompense. Et je vous le dis clairement, d'habitude je ne suis pas fan du tout du gambit, je n'y vais que pour les défis saisonniers, mais je vais peut-être faire une petite exception cette fois juste pour ce revolver de renégat qui revient. Et c'est ça que j'aime avec ces armes qui reviennent dans le jeu, elles sont autant viables en PvP qu'en PvE, magnifique. Depuis j'ai parlé du PvP sans mentionner le retour de la bannière de fer la semaine prochaine, avec elle on aura le pistolet revendication allié, le sniper morsure du renard, ça fait plaisir, l'automatique décision funèbre, le fusion la rébellion Asagi, la pulsion griffe de Yorum, le pompe hache de Gunora, la SMG le fardeau du héros et le roquette rugissement de l'ours. La bannière de fer est un mode PvP certes, mais n'oubliez pas que vous avez de très bonnes armes obtenables à l'intérieur qui seront très performantes en PvE et surtout farmables car je le rappelle, vous pouvez concentrer les engrammes de bannière de fer dans l'arme que vous voulez farmer. Vous avez juste à spammer le mode, monter votre rang et ensuite tout ouvrir dans l'arme que vous voulez obtenir en god roll et en même temps débloquer le titre de la bannière de fer, pourquoi pas. Vous avez aussi des armes qui suivront uniquement les resets hebdomadaires, il s'agit évidemment des armes exclusives de Nuit Noire, comme le lance-grenade héritage du régiment, l'éclaireur jury pondu, le pistolet Buzard, le pompe ambition du télépathe, le lance-grenade Wendigo et la batteuse la nuée. Avec tous ces loots un peu exclusifs à leur domaine d'activité, vous pouvez aussi avoir des armes du loot world et c'est pas parce qu'elles n'ont pas de lieu précis pour être farmées qu'elles seront nulles, bien au contraire. Parmi elles, on a le pistolet stasique Senuna SI6 et je le vois plus pour du PVP que du PVE. Pour les joueurs pistolets, je vous invite à m'en dire plus dans les commentaires, mais je vois plus PVP. On a aussi une autre arme stasique, le sniper Irukanji, que je vois plus pour du PVE cette fois, notamment avec sa particularité d'origine d'arc de veste, ainsi que les perks qu'il peut avoir comme 4ème c'est la bonne ou coup rapide avec peloton, ça peut faire du sale. Il a peut-être le look de l'automatique que l'on avait en PVP, il est bien en loot world, le Coronac 22. Il a de bonnes perks PVE, pour du PVP j'ai cru comprendre que la perk verrouillage de cible était forte sur les automatiques notamment, donc avoir ça de votre côté. L'arme suivante, vous n'avez pas le choix, vous l'avez, vous la gardez, c'est un must-have de cette nouvelle année, un lance-grenade à traîner abyssal Modur. Regardez juste les perks, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Donc faites-moi plaisir, balancez-moi tous vos rôles que vous avez eu sur Twitter, j'ai envie de voir un petit peu du god roll, mais surtout ne le supprimez pas, gardez-le bien au chaud, verrouillez-le et utilisez-le. Le premier pompe du jeu est de retour, le main dans la main et franchement en PvE il peut très bien se jouer, notamment avec des builds autour de la mêlée. Pour du PvP, je pense que Bungie ne lui rend clairement pas honneur, c'est potentiellement le pire pompe agressif du jeu que vous pouvez avoir, donc oubliez-le. Vous vous souvenez de la SMG du jeu des gardiens? Vous pouvez la drop en loot world. La SMG, le titre, a été update avec de bonnes perks pour du PvE, après c'est les goûts et les couleurs, personnellement je suis pas fan, mais c'est normal, je suis un toile entonnoir lover. Vous avez aussi un très bon lance-grenade solaire lourd que vous devez absolument vous y intéresser, puisqu'il s'agit du premier lance-grenade à armature de tir rapide qui peut avoir lumière explosive, ce qui manque sur les autres lance-grenades de cet archétype. Et la beauté de tout ça, c'est qu'il est entièrement craftable. Et la dernière
dernière arme est une épée Nasreddin. Oui, la petite épée verte du début de Destiny 2 qui fait son retour en même temps que le maître dans la main. Pour terminer la vidéo, je vais vous parler du jugement qui fera son retour non pas la semaine prochaine car il y a bannière, mais la semaine d'après. Or, le trial demande normalement le DLC de l'année pour y accéder. Donc il y a des chances que ces armes du trial ne soient pas accessibles pour tous les joueurs et uniquement pour les payeurs, mais je préfère quand même vous les partager. En tout cas, on y retrouvera l'arc Lubie du siffleur, le revolver Vérité exhalée et la batteuse Devoir inflexible ainsi que le pompe de précision l'Inquisiteur. On notera tout de même le retour du pompe principal Horizon Astral update avec cette nouvelle année. Et en parlant de nouveautés, si on peut dire, voici la nouvelle SMG du trial, l'Immortel, qui aura sa place en PVP et en PVE pour sûr. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des armes un peu coup de cœur en ce début de nouvelle année. Sinon, on se dit à la prochaine vidéo sur Destiny 2 où on stream sur twitch.tv/ShareOfense. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.